Bonjour les chefs de famille, je suis Elisabeth, organisatrice professionnelle et fondatrice de l'entreprise Mademoiselle Range-Tout. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois ce mois-ci. Alors, on a souvent tendance à penser que pour organiser certains endroits de la maison, il faut tout refaire, recommencer à zéro et dépenser une petite fortune en articles de rangement. Mais en fait, c'est tout à fait possible de s'organiser avec des articles de tous les jours qu'on peut adapter ou encore d'en trouver à petit prix. Parfois, il faut juste un petit peu plus d'imagination et être habile de nos mains. Donc, si vous aimez les projets DIY, eh bien, cette capsule vous donnera quelques idées. Alors, commençons par des articles qu'on a à la maison et qu'on peut adapter en articles de rangement. Alors, commençons par le premier article, ce sont les boîtes à chaussures. J'adore utiliser des boîtes à chaussures parce que c'est quand même des boîtes en carton qui sont quand même robustes et d'une bonne grandeur. Donc, on peut y ranger des accessoires de bricolage, des photos imprimées, des petits souvenirs, des crayons de toutes sortes. On peut même adapter une boîte comme celle-ci et l'utiliser comme boîte à trésors pour les enfants. Dans leur chambre à coucher, par exemple, ils peuvent mettre tous leurs petits objets précieux là-dedans. Bref, ce genre de boîte sert vraiment à tout type de rangement. On peut l'utiliser dans plusieurs pièces de la maison. Et si vous voulez les personnaliser, ce qu'on peut faire, c'est les envelopper de papier d'emballage de votre choix. Donc, vous allez vraiment créer quelque chose, un rangement à votre couleur, à votre image. D'ailleurs, si jamais le couvercle est quelque chose que vous ne voulez pas vous servir dans le rangement en particulier, vous pouvez l'adapter comme plateau. Donc, on peut l'utiliser comme plateau pour exposer des chandelles, peut-être des petites bouteilles de parfum. Puis encore une fois, vous allez pouvoir l'emballer pour que ça soit, dans le fond, adapté à votre décor. Un autre article qui peut facilement être adapté au rangement, ce sont nos fameuses boîtes de céréales vides. Vous avez juste à découper le fond des boîtes et dans le fond, vous créez des plateaux qui peuvent servir à diviser différents tiroirs, comme les tiroirs de cuisine, les tiroirs de votre bureau. Donc, ça crée comme des compartiments dans votre tiroir. On peut aussi les utiliser pour séparer votre maquillage dans la salle de bain. Donc, dans ce cas-ci, j'aime beaucoup les recouvrir d'un papier d'emballage pour que ça ait un look uniforme dans le tiroir, mais ça reste vraiment votre choix. Ce que j'aime aussi des boîtes de céréales, c'est qu'on peut les couper à la diagonale, comme ça, et créer des range-revues. Donc, vraiment génial et très polyvalent comme article de rangement. Le troisième article, c'est des panneaux perforés ou ce qu'on appelle communément des pegboards. On peut facilement trouver dans notre quincaillerie de quartier, et c'est tellement facile de l'adapter à notre décor et à nos goûts. On peut le peindre facilement et avec les différents crochets, on peut utiliser dans notre atelier pour accrocher des outils, on peut utiliser dans notre salle de bricolage pour des différents rubans, des ciseaux, des trucs comme ça, dans notre bureau également. Donc vraiment très polyvalent comme article aussi. Et est-ce que vous avez déjà pensé à utiliser un pegboard dans votre cuisine? Si ça matche un peu votre style, puis c'est un peu air ouverte, puis que vous aimez voir vos accessoires de cuisine, parfois c'est facile de l'adapter dans cet environnement aussi. Maintenant, le quatrième article, ce sont les caisses de bois. Tout comme les panneaux perforés, on peut facilement les adapter à notre décor et à notre goût avec une simple couche de peinture. Essentiellement, on les utilise comme bac ouvert, donc sans couvercle, et on peut les utiliser soit comme étagères, donc si on les agence ensemble puis on les colle ensemble, on peut créer une bibliothèque ou une étagère, ou bien on peut les fixer au mur et les utiliser comme rangement de serviettes dans la salle de bain. On peut les utiliser comme bac de rangement dans le garage pour certains outils. Il faut juste s'assurer de bien sabler les caisses de bois pour s'assurer de ne pas avoir des chattes. Maintenant, il y a aussi les caisses de clémentine et d'orange qui sont trouées parfois en dessous. Donc, si vous les mettez à l'envers, ces trous-là peuvent servir de rangement pour des tournevis ou certains outils dans votre atelier. Donc, gardez ça aussi comme option. Donc, comme je vous mentionnais au début, si vous aimez les petits projets et les bricolages, il y a une panoplie de façons d'adapter des articles qu'on a déjà à la maison sous la main en rangement qui sont bien pensés. Mais il y a aussi des solutions de rangement disponibles dans les magasins à petit prix. Donc, vérifiez dans votre région, ça vaut la peine d'aller faire un tour dans certains de ces magasins. Juste pour vous donner une idée, je vais vous montrer quelques exemples de produits que je retrouve ici au Dollarama ou au magasin du Dollar au Québec.
Et donc, on a différents plateaux comme ça ici qui peuvent vraiment être utilisés comme rangement dans les tiroirs de la cuisine, par exemple, pour les ustensiles longs, ou bien pour votre tiroir pêle-mêle, ou bien dans votre salle de bain pour séparer vos trucs de maquillage, même dans votre bureau également. Donc, vraiment plein d'options pour ça. Il y a aussi des paniers comme ce genre, comme celui-ci, que j'aime bien. Celui-ci est à 4 $, donc vraiment pas cher. Et on peut l'utiliser par exemple dans la salle de bain puis mettre les petites débarbouillettes qu'on peut rouler puis mettre ça sur le comptoir. Donc ça fait quand même joli puis vraiment pas cher non plus. Et on a ce genre de panier ici. Bon, celui-ci est blanc, il y en a différentes couleurs et différents formats. Mais ce que j'aime de ça, c'est que c'est un bon format pour utiliser dans un garde-manger, dans une salle de bain également. Donc, vraiment le fun. Il y a 2 formats qui existent. Celui-ci est à 3,50 $. Le plus petit, je pense qu'il est à 2 $. Donc, vraiment, c'est pour vous montrer qu'il y a quand même différentes options en magasin qui existent si jamais vous aimez moins bricoler. Donc, je vous invite justement à venir nous partager vos projets DIY ou vos découvertes à petit prix sur le groupe Facebook VIP Chef de famille. J'aime toujours vous lire. Je suis très curieuse de voir ce que vous avez trouvé en magasin. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon rangement puis on se voit le mois prochain. À bientôt!